Exactement. Le 5 octobre, c'est la dernière date pour le mercato en Europe. Donc on a le temps quand même pour recruter, pour vendre, c'est vrai. Il reste qu'un mois et demi, diront certains, mais il reste quand même un mois et demi. Et l'attaquant et l'arrière-gauche sont les priorités de Villas-Boas, il l'a dit plusieurs fois. Et bien sûr de remplacer les joueurs qui partiront, c'est aussi ce qu'a dit Villas-Boas. On va s'intéresser aux buteurs. Alors il y a deux catégories que je vous propose. Déjà, j'ai passé un coup de fil à Kevin Kribich, notre pépito, celui qui... c'est notre recruteur, à nous, quelque part, qui regarde ce qui se passe sur la planète foot et qui nous propose des joueurs pour les postes qu'on lui demande. Il nous l'a fait et on regardera ça juste après. Mais d'abord, on a les noms qui sont sortis dans la presse pour le poste d'attaquant, les rumeurs autour de l'OM. Alors, vous les voyez, il y en a 4, les rumeurs les plus récentes pour ce poste. Boulaïdia, tiens, c'est le joueur qu'on connaît le plus parce qu'il joue à Reims. Guy, est-ce que c'est un joueur, tu vois, typiquement qui pourrait s'imposer à l'OM selon toi, un attaquant rapide, technique? En plus, il n'est pas cher. Alors oui, la valeur Transfermarkt, c'est le Transfermarkt, c'est un site qui répertorie tous les joueurs du monde avec une valeur, mais la valeur dépend aussi de l'offre. Ben voilà, tout à fait. Oui, je pense que ce joueur-là, il peut réussir à Marseille. Ouais, c'est ton avis aussi, Arnaud? Ouais, il a un profil un peu à la Mamadou, un peu plus grand, mais à la Mamadou Niang, ces joueurs-là, assez percutants. Un peu plus axial quand même. Un peu plus axial, ouais, ce que j'allais dire, qui joue un peu plus dos au jeu. On a besoin de ça aujourd'hui. Benedetto, c'est plus un joueur qui tourne autour. Benedetto, aujourd'hui, il est un peu seul devant, il lui manque quelqu'un, un point de fixation. Moi, clairement, Boulaïdia, bien sûr, dès le premier match l'an dernier, c'est déjà une recrue qu'il fallait faire. Tiens, vous me parlez de point de fixation, il y en a un, c'est son vrai métier, c'est Gianluca Scamacca, attaquant de Sassuolo, prêté en D2 italienne. Ils font toujours ça, hein, les Italiens, avec leurs joueurs, jusqu'à ce qu'ils aient 23-24 ans. Il est prêt en série B. Il a été bon cette année à Ascoli, me semble-t-il, en série B italienne. Et il est très suivi, c'est un attaquant très grand, très costaud, mais aussi pas maladroit techniquement, c'est ce que nous disait Kevin lorsqu'on l'a eu sur ce plateau. Donc il peut aussi jouer ce rôle, si je te suis, d'attaquant pivot qui va un peu faire jouer ses copains, quoi. C'est ce qui lui manque. Benedetto a énormément de spontanéité dans son jeu et voit un peu les choses avant les autres. Le problème, c'est que s'il est esselé, il peut rien voir, il peut rien faire. C'est un problème, ça, Guy. Benedetto, très esselé cette année, cette saison dernière. Tout à fait, je pense qu'il lui faut quelqu'un à côté. Ah oui. Ouais. Je suis d'accord. Donc plus qu'un passage, on était tout à l'heure en 4-2-3-1 sur ce que je vous proposais, plus un 4-4-2 finalement, avec deux ailiers et deux mecs devant. Oui, voilà, c'est où tu passes dans un système comme ça, où tu as un ailier à la Thauvin qui vient un peu plus jouer dans ce rôle un peu de faux 10 ou Payet, ça peut le faire. Mais sinon, oui, repasser dans un 4-4-2 ou 4-4-2 losange, peu importe, avec vraiment un point de fixation avec lui. Ouais. Je précise, hein, il y avait d'autres rumeurs comme Slimani par exemple, mais Villas-Boas il veut un jeune pour le faire progresser, et aussi c'est dans la politique de l'OM de recruter plutôt un jeune pour éventuellement le revendre derrière. Donc on a mis que les jeunes parmi les rumeurs. Marcos Paulo, on le connaît pas vraiment, à moins qu'il y en ait un de vous deux qui le connaissent, mais voilà, moi non plus. Par contre, José Macias, joueur qui serait bel et bien sur la liste de Villas-Boas, il évolue au Mexique, un attaquant plutôt profil Benedetto, lui pour le coup. C'est ce que je disais lors d'un dernier match Catol. Est-ce qu'il vaut mieux avoir, si tu joues vraiment à une seule pointe cette saison, ton titulaire et ta doublure qui ont des profils différents, ou ton titulaire et ta doublure qui ont exactement les mêmes profils, pour que l'un et l'autre soient interchangeables? C'est un vrai débat, ça, quand même, non, Guy? Peut-être c'est le joueur qui se rapprocherait le plus de Benedetto. Oui. Certainement. Très certainement, même. Moi, je prendrais un joueur complémentaire pour pouvoir justement changer un peu de schéma quand on a envie. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que tu as quand même deux bons joueurs sur les ailes, ou même, je veux dire, au milieu. Tu as des bons manières de ballon et tu as des bons passeurs. Et quand tu veux, cette année, on va pas jouer au foot. Donc, il faut de la présence dans la surface. Il faut pouvoir envoyer des ballons dans la surface. Cette année, on ne va pas jouer au foot? Parce que je pense qu'on ne jouera pas au foot et qu'on l'a vu contre Nîmes, on l'a vu contre le Bayern. On n'a rien proposé, on s'est mis en bloc bas et on a entendu un peu l'adversaire. C'est ce qui se trame un petit peu, c'est les bruits qui se trament cette année, c'est qu'on ne jouera pas au foot. Dans le sens où on va faire un football pragmatique, quoi. Exactement, efficace. On met un coup de pied, un semi-coup de pied arrêté contre Nîmes, on ferme, on fait ce qu'il faut parce qu'on a quand même des qualités techniques, mais on ne va pas être dans ce jeu de possession. Ce n'est pas la caractéristique de Villas-Boas. Du coup, tout ça pour dire qu'il va falloir mettre des ballons dans la boîte.
Mais un Benedetto seul, qui n'a pas vraiment de poids dans cette surface, il va lui falloir du complément. Mitroglou. Pourquoi pas? Non. Malheureusement pour lui, ça ne sera pas le cas, hein, à moins d'un miracle, comme on en a vu. Hein, mais... On va regarder la liste que nous propose Kevin Krilich maintenant, notre spécialiste mercato. Là aussi, on lui a mis un peu la même contrainte. C'est jeune, mais pas trop cher, pas trop connu. Encore que. Alors on va commencer par ce Andy Zekiri. Alors ça fait 3 fois en un seul été qu'il nous le propose, Kevin. Il est complètement fan de ce joueur. C'est un Kosovar qui évolue à Lausanne, en D2 suisse, qui est passé par la Juve quand il était jeune et qui a fait une très belle saison. Il nous dit qu'il faut sauter dessus parce que c'est le futur, le nouveau joueur à prendre. On se rappelle que lui, il aime bien tout ce qui est un peu des joueurs un peu pas connus qui deviennent forts. Il avait par exemple proposé Schick, qui est aujourd'hui à Leipzig, et l'attaquant polonais passé par Milan. Piatek, voilà, merci à la régie. Et il les avait proposés quand il valait moins de 5 millions. Donc pourquoi pas ce Zekiri? Moi, j'aurais tendance à faire confiance à Kevin. Mais bon, dans un autre registre, le Bayern. Est-ce qu'il a été proposé, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Ici, il a été proposé. C'est bien déjà, et peut-être que l'OM nous suit. C'est bien. C'est bien. On a les 2 joueurs du Bayern. On a Zirki qui joue, lui, au Bayern, qui a fait que des bouts de match, c'est un avant-centre. Et puis Harp, qui lui est plus un joueur qui évolue en réserve. Mais c'est les 2 meilleurs attaquants derrière Lewandowski du Bayern Munich. Donc est-ce que aller chercher un joueur comme ça en prêt, ça peut être intéressant oui, si on n'a pas les finances, de se dire bon, on prend un mec vraiment pour compléter l'effectif? C'est toujours intéressant. Tu regardes Balerdi à l'heure actuelle, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et puis aujourd'hui, c'est des clubs qui, en termes de recrutement, attirent énormément. Les jeunes sont susceptibles vraiment d'aller dans ces clubs-là pour grandir. Et donc, je pense qu'un jeune qui sort de là-bas vaut toujours mieux qu'un jeune qui sort de... C'est le Bayern quand même. C'est une bonne école. Donc ça peut vous séduire, cette idée? Moi, ça me séduit. Ouais. En complément et en remplaçant, pourquoi pas. Puis il y a ce Sargent, plus exactement. C'est un Américain qui a une carrière assez étrange, mais il a 20 ans. Et il a un gros potentiel. C'est un joueur un peu rapide, assez technique. Moi, j'aime bien. Je trouve l'idée de Kevin pas mal, encore une fois. Mais voilà, c'est l'inconnu, là, pour le coup. Ouais. Même si lui, il joue. Hein. Il a du temps de jeu. Qu'est-ce que t'en penses, Guy, d'aller chercher un Bundesliga, quoi? La Bundesliga, ça marque? C'est jamais, hein? Ah oui, non, bien sûr. Ça peut marcher. Après, moi, quand je vois les joueurs qui s'expatrient, quand tu prends les Marcus Thuram, les joueurs comme ça... C'est vrai. On ne peut pas recruter chez nous, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il y avait un joueur de l'OM qui avait dit mais les gars, pourquoi vous recrutez pas en France? Chaque week-end. Est-ce que le problème, je suis d'accord, mais est-ce que le problème pour recruter en France, c'est pas justement que quand tu es l'OM et que tu tapes à la porte, on va te Je pense que les tarifs sont augmentés. Les tarifs sont augmentés, les prêts sont impossibles. Ouais, peut-être que la communication peut être changée, peut-être qu'il y a des prêts qui... il y a peut-être une communication à changer et arrêter de dire nous on est l'OM et on essaye de dominer un petit peu le football français. Non mais comment tu veux te faire prêter un joueur en Ligue 1? C'est ça que je veux te... Ah oui, non, mais c'était peut-être aussi déjà recruter quand un Guingamp descend avec un potentiel offensif comme ils ont, c'est peut-être être un peu plus intelligent sur des Thuram, je sais plus qui c'est qui est parti aussi. C'était principalement Thuram pour le coup. Il y en avait... il y avait Coco aussi. Ouais, Marcus Coco et un troisième, et Blas. Tu vois, c'est des joueurs quand même qui, pour moi, qui est en équipe de France Espoir, qui peuvent... Ça peut apporter. Hein. Voilà, je trouve qu'on n'est pas assez bon dans ça, quoi. On pourrait déjà faire ce qu'on a avec ce qu'on a en France. Ok, donc maintenant que vous avez vu les 8 noms, si vous étiez Villas-Boas, vous mettez qui des 8 en tête de votre liste? Tiens, on va vous les remettre, les 8 noms. Boulaïdia pour toi. Ouais. Toi aussi? Oui. Ouais, c'est trop facile. En 2 alors. Si Boulaye, il n'est pas possible de le faire venir. José Macias. Ouais. Pourquoi? Parce que le profil te plaît? Le profil me plaît, et en plus, je pense que c'est le joueur sur les 4 que je vois qui se rapprocherait de Benedetto. Et toi Jérémy Boga de Sassuolo. Ah, c'est pas possible malheureusement. Non, et lui, il fallait le faire venir à 10 ans quand il était à l'SPTT à la maison. Il s'entraînait en face du stade Vélodrome. Vous vous rendez compte de ça? Tu m'as bien vendu son coéquipier Sassuolo. Allez, Scamacca. Voilà, on vous met ces 3-là. Après, vous faites ce que vous voulez. Et si vous pouvez en prendre un, c'est bien. On passe tout de suite aux questions-réponses.